Bonjour à tous et bienvenue dans cette playlist consacrée à la correction d'exercices de probabilité. Alors tout comme la première playlist sur les nombres complexes, ces exercices sont extraits de sujets de bac S. Je préfère ne pas le préciser. En fait, dans la description de chaque vidéo, je vous mets les propriétés vues en cours que l'exercice traite. Donc que vous soyez en S, STMG, ES ou autre, ne change pas grand-chose. Faudra juste vérifier que ce qui est en description correspond bien à votre programme ou pas. Un conseil avant de s'attaquer à l'exercice, c'est d'essayer de résoudre l'exercice vous-même seul, sans regarder la correction, car vous n'allez jamais apprendre à faire des mathématiques en regardant juste les corrections, mais en essayant vous-même de résoudre les exercices, en faisant le lien entre les questions et le cours. Alors concernant notre exercice sur l'étude de la propagation d'un virus, il s'agit d'une modélisation de la situation afin de comprendre ou avoir une approche sur la propagation du virus et faciliter les calculs de probabilité d'une éventuelle contagion. Il faut savoir que depuis la pandémie de la grippe espagnole qui a tué entre 50 et 100 millions d'individus, que les premiers modèles ou modélisations sont apparus vers les années 1920 afin de faciliter les calculs de probabilité de contagion. On les appelle modèles compartimentaux puisqu'ils divisent la population étudiée en différentes étapes possibles par rapport à la maladie, appelée compartiments. Exemple d'un modèle avec 5 compartiments: susceptibles, infectieux, quarantaine, immunisés et décès. Alors afin de faciliter l'exercice et l'adapter à votre niveau, on se restreint juste à 3 compartiments: susceptibles, infectieux et immunisés. C'est un modèle très connu sous le nom modèle SIR. Et pour faciliter aussi les notations, on désigne par S susceptible, M pour malade et I pour immunisé. Alors on commence à lire l'énoncé de l'exercice. On étudie un modèle de propagation d'un virus dans une population semaine après semaine. Chaque individu de la population peut être à l'exclusion de toute autre possibilité, soit susceptible d'être atteint par le virus, on dira qu'il est de type S, soit malade atteint par le virus, soit immunisé, ne peut plus être atteint par le virus. Un individu est immunisé lorsqu'il a été vacciné ou lorsqu'il a guéri après avoir été atteint par le virus. Pour tout entier naturel N, le modèle de propagation du virus est défini par les règles suivantes. Parmi les individus de type S en semaine N, on observe qu'en semaine N plus 1, 85% restent de type S, 5% deviennent malades et 10% deviennent immunisés. Parmi les individus malades en semaine N, on observe qu'en semaine N plus 1, 65% restent malades et 35% sont guéris et deviennent immunisés. Tout individu immunisé en semaine N reste immunisé en semaine N plus 1. On choisit au hasard un individu dans la population. On considère les événements suivants. SN, l'individu est de type S en semaine N. MN, l'individu est malade en semaine N. Et IN, l'individu est immunisé en semaine N. En semaine 0, tous les individus sont considérés de type S. On a donc les probabilités suivantes. P de S0 égale à 1, P de M0 égale à 0, P de I0 égale à 0. Alors partie 1, on étudie l'évolution de l'épidémie au cours des semaines 1 et 2. Première question, reproduire sur la copie et compléter l'arbre de probabilité donné ci-dessous. Alors on commence en semaine 0 par S0, puisque tous les individus sont de type S en semaine 0. Et donc on applique la première règle qu'on a vue dans l'énoncé, c'est-à-dire 85% restent de type S, 5% deviennent malades et 10% deviennent immunisés. Donc on a trois issues, S1, M1 et I1. Et donc, la probabilité de S1 correspond au pourcentage 85%, c'est-à-dire 0,85. La probabilité de M1 est de 0,05, puisqu'on a 5% qui deviennent malades, et 0,1 la probabilité de I1, puisque 10% devient immunisé. Alors, en semaine 1, si la personne est de type S, donc elle subit les mêmes règles qu'on vient de voir, c'est-à-dire on a trois issues possibles. Et donc c'est soit S2, soit M2, soit I2, et on a les mêmes probabilités. Alors maintenant, si la personne est malade en semaine 1, alors la deuxième règle nous dit que 65% restent malades et 35% devient immunisé. Donc on a deux issues, M2 et I2.
Et donc, les pourcentages 65% et 35% correspondent à une probabilité de 0,65 et 0,35. Et enfin, si la personne est immunisée en première semaine, eh bien la troisième règle nous dit que cette personne restera immunisée en semaine 2. Et donc la probabilité est de 1 puisqu'on a une seule issue. Alors deuxième question, montrer que P de I2 égale à 0,2025. Eh bien pour cela, on calcule P de I2 en utilisant la formule de probabilité totale, c'est-à-dire c'est égal à P de I2 sachant S1 fois P de S1 plus P de I2 sachant M1 fois P de M1 plus P de I2 sachant I1 fois P de I1. Donc on peut utiliser l'arbre pour avoir ces probabilités. Donc ça nous fait 0,1 fois 0,85 plus 0,35 fois 0,05 plus 1 fois 0,1. Et donc on calcule, on obtient 0,2025. Alors, troisième question. Sachant qu'un individu est immunisé en semaine 2, quelle est la probabilité arrondie en millième qu'il ait été malade en semaine 1? Donc, pour cela, on calcule une probabilité conditionnelle. C'est probabilité qu'il ait été malade en semaine 1, donc c'est M1. Et sachant qu'un individu est immunisé en semaine 2, donc c'est sachant I2. Et donc pour cela, on utilise la formule qui est P2 I2 inter M1 divisé par P de I2. Eh bien, vous avez vu en cours que P de I2 inter M1 c'est donné par une formule de probabilité conditionnelle, mais cette fois-ci, on a P de I2 sachant M1 pardon, fois P de M1, le tout divisé par P de I2. Eh bien, on remplace P de I2 sachant M1, c'est 0,35. P de M1, c'est 0,05 divisé par P de I2 qu'on a obtenu dans la deuxième question. Donc ça vous fait 0,2025. On calcule et on obtient environ 0,086. Alors, partie B, on étudie à long terme l'évolution de la maladie. Pour tout entier naturel n, on a un égale à p de Sn, Vn égale à p de Mn et Wn égale à p de In, les probabilités respectives des événements Sn, Mn et In. Alors, première question, justifier que pour tout entier naturel n, on a un plus Vn plus Wn égale à 1. Donc, on prend n appartenant à l'ensemble des entiers naturels. On considère l'ensemble des événements Sn, Mn et In. Alors ici, il nous demande de justifier, non pas de démontrer. Donc l'argument qu'on peut utiliser, c'est que les événements Sn, Mn et In constituent un système complet d'événements. Ils sont indépendants, donc une personne quelconque en semaine n est soit de type S, soit malade, soit immunisée. Donc on écrit l'ensemble Sn, Mn, In est un système complet d'événements. Donc, probabilité que la personne soit de type S en semaine n, plus probabilité qu'elle soit malade en semaine n, plus la probabilité qu'elle soit immunisée en semaine n, c'est égal à 1. Or, juste avant, on a vu que P de Sn, P de Mn, P de In, c'est égal à Un, Vn et Wn respectivement. Donc, on remplace, on obtient Un plus Vn plus Wn égale à 1.
Ensuite, deuxième question. Alors, juste avant la deuxième question, on admet que la suite Vn est définie par Vn plus 1 égale à 0,65 Vn plus 0,05 Un. À l'aide d'un tableur, on a calculé les premiers termes des suites Un, Vn et Wn. Donc, pour répondre aux questions petit a, petit b suivantes, on utilisera la feuille de calcul reproduite ci-dessus. Alors, petit a, quelle formule saisie dans la cellule C3 permet, par recopie vers le bas, de calculer les termes de la suite Vn? Alors, pour reproduire la feuille de calcul, on utilise un tableur. Ici, j'ai N et Un. Pour Vn, j'ai que la première valeur. Donc, si je considère que en cette cellule C2, c'est Vn, alors C3, ça sera Vn plus 1. Et donc, en B2, j'ai Un. Or, on a vu que Vn plus 1, c'est égal à 0,65 Vn plus 0,05 Un. Donc on vient de dire que la cellule C2, ça correspond à Vn, la cellule C3 correspond à Vn plus 1, et cellule B2, ça correspond à Un. Donc on remplace dans cette formule, on obtient Vn plus 1, c'est la cellule C3, donc C3, c'est égal à 0,65 fois Vn. La multiplication dans un tableur, c'est une étoile. Vn, on a dit que c'est la cellule C2, plus 0,05 fois Un qui est B2. Et donc, on a obtenu la formule de C3. Donc c'est cette formule qu'on va utiliser dans le tableur pour avoir les valeurs de Vn. On vient ici dans la cellule C3 et on entre cette formule. Donc ça vous donne 0,65 multiplié fois C2, qu'on lui rajoute 0,05 multiplié fois B2. Et donc on appuie sur Entrée, on glisse et on obtient toutes les valeurs de Vn. Et ça correspond bien à la feuille de calcul qui nous a été donnée. Pour avoir Wn, on sait que Un plus Vn plus Wn, c'est égal à 1. Donc ici, vous mettez 1 moins Vn moins Un. Vous appuyez sur Entrée, vous glissez et vous obtenez les valeurs de Wn. Alors, question petit b, on admet que les termes de Vn augmentent puis diminuent à partir d'un certain rang grand N, appelé le pic épidémique. C'est l'indice de la semaine pendant laquelle la probabilité d'être malade pour un individu choisi au hasard est la plus grande. Déterminez la valeur du pic épidémique prévu par ce modèle. Donc, on va dans la feuille de calcul, on admet que les termes de Vn augmentent puis diminuent. Ici, dans la feuille de calcul, on voit bien que ça augmente jusqu'à l'indice 4, c'est-à-dire en V4, elle atteint le maximum qui est 0,0859 et ensuite elle diminue jusqu'à l'indice 20. Et donc le pic épidémique d'après la feuille de calcul, c'est 4 et ça correspond à la valeur maximale V4, c'est-à-dire 0,0859. Donc on va écrire que le pic épidémique c'est grand N égale à 4 et ça correspond à la valeur maximale de Vn qui est V4 égale à 0,0859. Donc le pic épidémique, c'est N égale à 4. Alors, troisième question, petit a. Justifier que pour tout entier naturel n, on a un plus 1 égale à 0,85 un et on déduire l'expression de un en fonction de n. Donc on prend n, un entier naturel quelconque. Eh bien, un plus 1, c'est égal à P de Sn plus 1. Et un, c'est égal à P de Sn. Donc on peut appliquer encore une fois ici la formule de probabilité totale, c'est-à-dire P de Sn plus 1, c'est égal à P de Sn plus 1, sachant Sn fois P de Sn, plus P de Sn plus 1, sachant Mn fois P de Mn, et plus P de Sn plus 1, sachant In fois P de In.
Alors P de Sn plus 1, sachant Sn, d'après la première règle, c'est 0,85, puisque 85% de ceux qui sont de type S en semaine n resteront de type S en semaine n plus 1, fois P de Sn, plus P de Sn plus 1, sachant Mn, c'est égal à 0, puisque c'est impossible d'avoir un individu de type S en semaine n plus 1, sachant qu'il était malade en semaine n. Donc ça vous fait 0 fois P de Mn. Et de la même manière, une personne qui est immunisée en semaine n restera immunisée en semaine n plus 1. Donc la probabilité de Sn plus 1, sachant In, c'est égal à 0 fois P de In. Et donc ce qu'il nous reste, c'est juste 0,85 P de Sn. Et P de Sn plus 1 et P de Sn, c'est Un plus 1 et Un respectivement. Donc on obtient l'égalité qui nous a été demandée. Alors pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec cette formule de probabilité totale, ici elle est un peu technique puisqu'il y a des probabilités qui sont égales à 0, bien c'est pas facile de les voir. Eh bien, vous pouvez utiliser la définition même de la probabilité, c'est-à-dire P de Sn plus 1, c'est le nombre d'individus qui satisfont Sn plus 1, c'est-à-dire de type S en semaine n plus 1, divisé par le nombre total d'individus. Eh bien, les règles qu'on a vues dans l'énoncé nous disent que en Sn plus 1, on a 85% de ceux qui sont Sn en semaine n, c'est-à-dire 0,85 fois le nombre d'individus de type Sn, qui satisfont Sn, divisé par le nombre total. Eh bien, ce terme-là n'est rien d'autre que P de Sn, d'après la définition de la probabilité de Sn. Et donc, on obtient la même chose qu'avant, c'est-à-dire P de Sn plus 1, qui est égal à 0,85 fois P de Sn. Et c'est équivalent à Un plus 1, égal à 0,85 Un. Et vous voyez bien qu'on obtient le même résultat avec des arguments un peu différents. Alors, puisque Un s'écrit sous cette relation de récurrence, donc la suite Un est une suite géométrique de raisons 0,85 et de premier terme P de S0 qui est U0. Donc P de S0 ça vous fait 1. Donc finalement Un c'est égal à 0,85 puissance n. Et voilà, on a écrit Un en fonction de n. Ensuite, 3b, montrer à l'aide d'un raisonnement par récurrence que pour tout entier naturel n, Vn c'est égal à 1 sur 4 fois 0,85 puissance n moins 0,65 puissance n. Donc, on commence par le rang initial, donc initialisation. Alors d'abord, V0 c'est égal à P de M0. Or, en semaine 0, on a 0 malade, donc cette probabilité c'est égal à 0. D'autre part, 1 sur 4 fois 0,85 puissance 0 moins 0,65 puissance 0, c'est égal à 1 sur 4 fois 1 moins 1, qui est égal à 0, donc c'est égal à V0. Donc l'égalité est vraie pour le rang initial. Ensuite, hérédité. Eh bien, on suppose que cette égalité est vraie pour un certain rang n. Donc, on suppose que Vn c'est égal à 1 sur 4 fois 0,85 puissance n moins 0,65 puissance n pour un certain n entier naturel. Donc, cette hérédité, il ne faut pas l'oublier. C'est ce qu'on va utiliser pour démontrer cette récurrence. Les élèves ont tendance d'oublier cette hérédité. Donc, on écrit Vn plus 1. Donc on va démontrer que cette égalité elle est vraie pour le rang qui suit n, c'est-à-dire n plus 1. Donc Vn plus 1, on va utiliser la formule qu'on a vue en deuxième question, c'est-à-dire Vn plus 1 c'est égal à 0,65 Vn plus 0,05 Un. Bien on remplace 0,65 et c'est ici qu'on va utiliser l'hérédité. Le Vn, on a dit que
on a supposé que c'est égal à 1 quart 0,85 puissance n moins 0,65 puissance n plus 0,05 un. Or, un, dans la question précédente, on a vu que c'était égal à 0,85 puissance n. Alors ici, vous avez plusieurs méthodes pour calculer ce Vn plus 1. Moi, je vais factoriser par 0,85 puissance n. Et donc, c'est facteur 0,65 divisé par 4 plus 0,05 moins 0,65 fois 0,65 puissance n fois 1 quart. Ce qui est entre parenthèses ici, c'est tout simplement 0,85 divisé par 4. Donc ça vous fait 0,85 puissance n fois 0,85 divisé par 4. Moins le 0,65 fois 0,65, ça vous donne 0,65 puissance n plus 1. Et donc fois 1 quart, ça vous donne divisé par 4. Donc ici, on a 1 quart qui est facteur commun. Donc ça vous donne 1 quart fois le 0,85 puissance n fois 0,85, ça vous fait 0,85 puissance n plus 1, moins le 0,65 puissance n plus 1. Et donc l'égalité, elle est vraie pour le rang n plus 1. Et donc on vient de démontrer par récurrence que pour tout entier n, Vn, c'est égal à 1 quart 0,85 puissance n moins 0,65 puissance n. Alors on arrive enfin à la conclusion. Quatrième question, que peut-on déduire quant à l'évolution de l'épidémie prévue à long terme par ce modèle? Alors on va faire quelques calculs avant de conclure. On a vu que un c'est égal à 0,85 puissance n. Or une suite géométrique de raisons qui est comprise entre 1 et moins 1 strictement tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc limite quand n tend vers plus l'infini de un, c'est égal à 0. Un, c'est le nombre d'individus de type S en semaine n. Il tend à être 0. Donc le nombre d'individus de type S tend à être nul. De la même manière, Vn, c'est égal à 1 quart 0,85 puissance n moins 0,65 puissance n. On vient de voir que limite de 0,85 puissance n quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. De même, le 0,65, il est compris strictement entre 1 et moins 1. Donc, limite de 0,65 puissance n quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. Donc, Vn qui est égal à 1 quart fois quelque chose qui tend vers 0, ça vous donne limite Vn, c'est égal à 0. Et donc, Vn, c'est le nombre de malades en semaine n. Donc, ce nombre de malades tend à être nul aussi. Enfin, un plus Vn plus Wn, c'est égal à 1. Or, limite de Un et Vn tendent à être nuls. Donc, limite Wn, quand n tend vers plus l'infini, ça vous donne 1. C'est-à-dire que la probabilité qu'une personne soit immunisée tend à être égale à 1. À long terme, toute la population, elle va être immunisée. Donc, conclusion, à long terme, tous les individus de la population sont immunisés.
Voilà, on finit l'exercice avec cette conclusion. J'espère que c'était clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, à vous abonner aussi. Sur ce, je vous dis, portez-vous bien et à très bientôt.